monde veut prendre la place d'Isabelle, elle a déjà 4 400 € en cas de victoire. Bonjour Maggie. C'est un bon tempo, ça, hein? Oui, oui, oui. Très bien, 4 400 € pour peut-être partir au soleil avec Thomas et Chiara, J'espère. qui est votre fille. Oui. Fille unique pour l'instant, a-t-on des projets avec Thomas de... Pas du tout. Ah, Non, 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 non. Avec, non. avec quelqu'un d'autre que Thomas alors de... Non plus. Non. Non, non, une fille c'est très très bien, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Mais oui, mais elles joueront, oui, ils joueront ensemble, enfin non? Non, 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 non. D'accord, C'est ok, bien ok. là, c'est bien. Ok, d'accord. Isabelle, je vous force pas, hein. Vous en voulez, j'en ai à vendre, moi, vous en voulez, moi, des miens ou... Non plus, ça Non va plus. aller. D'accord, ok. Isabelle, sur votre route, il y a Monique, Thomas, Fabienne, Jimmy, Adélaïde et Dominique. Et on joue. Ça va, Monique? Bienvenue. Bien. Bienvenue. Vous avez travaillé dans les voyages, justement, notre championne adore et rêve de voyager. Eh ben voilà, On je se lui demandait- souhaite tous les voyages qu'elle peut. On se demandait, on n'a pas eu la réponse d'ailleurs depuis hier, on se demandait quel était le prix d'un... vous partiriez d'où d'ailleurs? De Bordeaux, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, de Bordeaux. Un Bordeaux papé été. Oui. Oh, Puisqu'on dit bah pas- moi je suis à on dit- Strasbourg, on alors dit c'est pas carrément... pété, on pas- dit pas pété, si, voilà, si, pas pété. Non, on dit papé Pas été. pété. Papé Et alors, été, bon, si elle fait Bordeaux, Strasbourg, papé été. Oh, ben ça doit chercher dans les, je sais pas moi, 7000 l'aller-retour. Pour Euros. un? Ah non, Ils pour sont un, trois. ouais. Ils sont 3 fois 3. Sauf s'il y a des petits. 7 000 € l'aller-retour? Non, 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 non. Sans... Ah non, bah apparemment vous êtes renseigné alors. Non, Je sais non, pas, mais moi, ça fait longtemps, hein. Je suis retraitée, Sans, moi. sans l'hôtel, sans rien? Ah ben non, un petit hôtel au départ, à l'arrivée. Ah, mais parce qu'elle comprend aussi l'hébergement, etc. Moi, je parle que du vol sec. Ah, que le vol. Ouais, excuse-moi, sec, d'où vient cette expression d'un vol sec? Un vol tout seul. Parce que d'abord, il y a c'est... Non, un vol tout seul, oui. Non, bah, oui, le vol, pas l'hôtel. Oui. Mais parce que vous savez où dormir là-bas? Oui, on a un ami qui habite là-bas. Ah ok, ça aide. Bah, c'est pour ça, en fait. Alors le vol tout seul, on doit être dans les, je sais pas, 800 200 euros. €, c'est- Non, 800, Ah, 800. Ah non, plus. 800 que le vol. Ouais, quand même, ouais. Non, non, plus. C'est pas à côté, hein. Et ça paraît plus, hein, mais Ouais. j'ai Je l'impression... sais pas, il y a longtemps que je travaille plus. C'est vrai ouais. Non, je voyage et comme j'ai déjà été, j'y retournerai pas. Et surtout, alors c'est comment? Racontez-nous, parce que je connais pas et elle non plus. J'y étais avec ma fille, là, qui est derrière. Bon, c'était un très chouette voyage, on l'a fait dans des super conditions. Sauf qu'à cette époque-là, les gens, ils avaient très envie de manger tout ce qui venait de France parce qu'ils voulaient l'indépendance. D'accord, il voulait Donc se... c'est le collier de fleurs, je l'attends toujours. D'accord, ok. Pourtant, je suis rentrée depuis longtemps, hein, Il c'était il y a 20 voulait- ans. Hein. d'accord. Voilà. Apparemment, nous, en tapant comme ça sur Internet, on est à 2500 Ah oui, quand € même. le Ouais, voyage, oui, c'est possible. que l'avion. Que l'avion. C'est possible. Donc là, vous pouvez même pas partir à deux avec les 4004. Vous voyez, il faut s'accrocher, hein, championne. Hein. Oui, oui. Il faut qu'elle bosse encore un Ah, il peu. faut qu'elle bosse Très encore un cher, peu. oui. Je savais que c'était très cher, mais... Vous avez fait aussi une croisière. Alors, j'en ai jamais fait de ma vie. Non, c'était pas vraiment une Ah, croisière. c'était Non, quoi? c'était un voyage avec des amis. On était dans une petite île des Caraïbes, à Canouan exactement, Ouais. qui est où il y a rien. Il y a un hôtel. À l'époque, il y a 25, 30 ans quand même, oui. Il y a de avait l'eau, il y a d'eau et une île. de l'eau. Petite île, d'ailleurs l'avion il arrivait, c'était au milieu du champ de patates, enfin je sais pas s'il y a des patates là-bas, mais c'était au milieu de nulle part, et c'était un camion qui venait nous chercher à l'aéroport pour faire le transfert à l'hôtel. J'adore ce côté roots, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et camion à ciel ouvert avec Ah au milieu du Ah, foin et du vraiment, bétail. quoi. D'accord, non, il ouais. n'y a pas de chien, pas de foin et pas de bétail, mais enfin on était assis sur des bancs de bois dans le camion ouvert. Eh ben, ça vous apprendra. Eh ben voilà, exactement. Donc déjà, ça se mérite d'arriver là parce qu'on va jusqu'en Martinique et de là, c'est un petit avion à 6-7 places, donc déjà grand moment. Comment ça? C'est un jet privé? Qu'est-ce que vous oui, nous tout faites, à là fait, oui, enfin pas vraiment. Et donc dans cette île, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, il y avait un catamaran. Et le but de l'histoire, c'était tous les jours faire une balade en catamaran. Donc ça se passait bien, tous les jours on allait voir une autre île où il n'y avait pas pu savoir, mais enfin c'était très joli. Non, mais chaque fois une plage différente et un Exactement, décor une différent. plage idyllique, oui, les palmiers différents, top. Et un beau jour, donc nous sommes partis comme les autres jours, sauf que là, le vent s'est levé. Eh ben Et le oui, catamaran et le aussi. grand mât, oui, mais pas bien, pas dans le bon sens. Lui, il s'est plutôt baissé, il s'est replié, le grand mât cassé en Vous avez deux. cassé le bateau? Et on a cassé le bateau. C'est pas beau, ça. Ben non, mais on l'a pas fait exprès, c'est le vent. Et surtout, et personne ne vous a dit ne sortez pas, il y a trop de vent. Non, ça s'est levé comme ça. Ah, et le matin au départ, tout allait bien. Ah oui, c'est- tout allait Ah, ok, bien, mais d'accord, les c'est dans la Caraïbes, journée. c'est très surprenant. Hein, ça Oui, se lève. je sais, Ah ouais, on n'en parle ouais, pas assez aux oui, infos, mais ça. justement, Ouais, mais bon, on ouais. le dit pas, on le dit pas. C'est quand mais- ils nous font la météo, ils nous disent pas hein, que... C'est violent, hein. Ah là là là. Bon, donc rien à faire. Bon, ben voilà, donc c'est rapproché de l'île la plus proche. Je me souviens pas Mais du nom. comment, à parce la rame, entraînant le mât, comment vous faites? Non, ils avaient un petit moteur quand même, Ok. qui tant bien que mal a pu nous ramener. Mais bon, là, il a fallu attendre et donc il a fallu venir nous dépanner. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous envoyer le cargo qui amenait l'eau dans les îles, parce que ce sont des îles sans eau potable. Donc, je vous laisse imaginer le retour, parce que le vent, il était toujours aussi violent. Et puis, ça puait le gasoil. Enfin, c'était horrible. Tout le monde était Au milieu malade. de l'eau. Oui, au milieu de nulle part. Il faisait froid en plus la nuit. Ça donne envie de partir en croisière Ah, aux, ouais, ouais, aux ouais. Caraïbes, hein, ça... Mais il y en a des chouettes, hein. Oui, oui.
je pense que toute la confrérie des agents de voyage est ravie que vous ne travaillez plus, parce que vu... Là, je vous raconte pas la chute de vente des Caraïbes, là. Quelle planète est également connue sous le nom d'étoile du berger? Je sais pas si vous avez déjà organisé des voyages dans l'espace. Pas vraiment. Cache, Vénus. Oui, très bien. Situé entre Mercure et la Terre, qui chante cette version de Paris sera toujours Paris? Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Je sais pas si en tapant des mots, vous avez bien entendu la voix. Je crois. La version date de 2014. Hein. Oui, cache, Zaz. Ah ouais, ok. Thomas, comment ça va? Bonjour, très bien. Thomas, sosie officiel de Vincent de Zagna. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais... Non, on me l'a pas dit, mais... Vous voyez qui il est? Oui, tout à fait, oui. De la bande de Michael Youn. Le pote de Michael Youn, ouais, c'est vrai, qui était un très très bon et très drôle d'ailleurs. Je sais pas si Exact. c'est drôle ou c'est quoi dans la vie, Thomas? Je suis banquier, Ouais, un non, gentil pas, banquier. pas du tout pareil. Et alors, c'est parce que vous êtes banquier que vous êtes autorisé aujourd'hui à venir en pyjama. Si vous êtes dit... J'étais normalement... sûr que ramener ça était un défi, mais... Ah bah, c'est un défi pour vous, pas pour moi. Normalement, vous êtes costard-cravate, j'imagine, dans la banque. Tout le temps, tous les jours. Tout le temps. Costard et cravate obligatoire ou vous pouvez être chemise ouverte? Cravate obligatoire, oui. Sans blaguer. Sans blaguer. Si vous recevez un client sans cravate, vous avez droit à une remarque. Je me rends chez les clients puisque je m'occupe des entreprises et pas des particuliers. Non mais d'accord, mais quelle est l'importance de la cravate? C'est le dress code. Ouais, c'est old school, non? Ça y est. Non, Peut-être. c'est- D'accord. Enfin, si vous n'avez pas... Et, Non, donc- c'est une et à habitude, midi- au final. À midi, quand vous mangez, vite fait, entre deux clients, vous mangez avec la cravate sur l'épaule? On la met par-dessus, voilà. La classe intégrale. On les repère, les VRP dans les restos, on les repère. Les mecs, non, j'ai du boulot, là, je peux pas. On les repère. C'est exactement ça. On les repère. Vous avez eu 2 enfants, Oui, félicitations. exact. Un petit Antoine et une petite Marie. Vous avez assisté aux accouchements, d'ailleurs? Les deux. Le dernier était un peu extrême, mais j'ai Extrême. assisté aux deux. Oui. J'ai failli ne pas y assister. Pourquoi? Je m'étais rendu à une soirée et un spectacle. Le soir de De l'accouchement quoi? De femmes nues? Marie. Que fait Non. un homme pendant que sa femme accouche? Je suis curieux, moi. J'étais allé à un spectacle un peu inavouable, hein, qui était un spectacle de catch américain. C'est inavouable parce que c'est bidon. C'est bidon, c'est les feux de l'amour pour les garçons. Pas loin, puisque Non, tout est romancé. parlez pour vous, écoutez. Hein. Non, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon, Je ouais. regardais ça quand j'étais môme, le jour où j'ai su que tout était fake, que tout était bidon. Exact. j'ai dit, ouais, j'ai laissé Mais c'est tomber. ça qui m'a plu au final. parce C'est la que mise en scène. C'est la mise en scène, et bon, moi j'avais regardé, ça m'a plu pendant deux ans. Et puis je m'étais dit, bon, il faudrait quand même que j'aille voir le spectacle en vrai, puisque lorsque vous le regardez à la télé, à chaque fois qu'un coup est porté, vous voyez qu'il y a un changement d'axe caméra. Ce qui fait que vous voyez pas le truc. C'est vrai. Et je m'étais dit, est-ce que ça donne pareil en vrai? Donc Et alors je m'y suis rendu, en sachant que nous nous étions rendus à la clinique le matin avec ma femme, puisqu'elle avait déjà eu des contractions. Le matin même. Le matin même. Donc vous saviez que c'était imminent. Alors oui et non. c'était le terme en plus? C'était quasiment le terme, et Oui, l'infirmière c'est avait le dit... principe du deuxième enfant, Voilà. c'est quasiment le terme. Oui, c'est ça. L'infirmière avait dit, bon, la sage-femme en tout cas, avait dit, ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre une semaine encore. Donc rentrez chez vous. J'aime bien la fenêtre de tir. Ouais, la- J'aime bien la fenêtre de tir. Ah, la précision. Dans quelle ville est-ce? À Strasbourg. À Strasbourg. Voilà, ouais, j'aime bien. Très bien. Donc nous sommes rentrés chez nous. Le soir, j'étais quand même un petit peu inquiet, mais ma femme a dit, ah non, vas-y, tu peux aller voir le spectacle. Sympa. Très sympa. Elle est sympa. Elle est superbe. Elle reste sympa malgré le fait de vivre avec vous, mais elle reste sympa. Ouais, et la chemise. C'est pas elle qui vous l'a offerte. Elle est au top de la vanne. Elle est au top de la vanne. Au top de la vanne. Donc, Et donc, vous pour partez tout- au catch. Et alors, pardon, on était déjà quand même dans les années du téléphone portable. Elle vous envoie pas un SMS? Bah, j'étais justement la main tout le temps sur le téléphone portable, et vous vous doutez que lorsqu'il y a un spectacle, il y a des basses qui sont très fortes. Donc j'avais l'impression que le portable vibrait et sonnait toutes les 10 minutes. Je n'ai pas beaucoup assisté au spectacle, j'ai plus regardé mon téléphone portable. Et à 22h pile, mais alors pile, hein, elle a appelé. Elle s'était quasiment retenue jusque-là pour que je profite du spectacle. Il faut que tu viennes. Il y a déjà un bras qui sort. Pas loin. Pas loin. Donc j'ai détalé. Et puis même pas une heure après, la petite Marie était née. Génial, belle histoire, belle histoire. Bah tiens, c'est un peu, ils jouent souvent aux super-héros, les catcheurs. De quel super-héros la série Lois et Clark racontait les aventures? Cash, Superman. Parfait. La gare de Perpignan est le centre du monde. Pour quel peintre espagnol? Carré. Pablo Picasso, Salvador Dali, Diego Velázquez ou Juan Miro? Dali. Picasso, Dali, Velázquez, Miro. Je le répète parce que ça rapporte une fortune tout ce que je viens de dire. Hein. Picasso, Dali, Velázquez, Miro. Dali. Oui, Dali. J'ai eu à la gare de Perpignan une espèce d'extase cosmogonique plus forte que mes précédentes. J'ai une vision exacte de la constitution de l'univers. L'univers serait semblable par sa structure à la gare de Perpignan. Voilà. Super. Fabienne.
Vous êtes en train de créer une entreprise. Vous faisiez quoi avant de la créer? Là maintenant, ou il y a un an? Il y a un an, je travaillais. Ouais. Et là, en ce En moment, tant que je travaille quoi? plus. En tant qu'hôtesse d'accueil. Très bien. Auditel, D'un air heureuse heureuse. de l'avoir vécu. Ça vous a saoulé? Un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant quand on est hôtesse d'accueil? Euh, Est-ce que c'est que lorsqu'il y a beaucoup de gens qui viennent ou Non. au contraire, est-ce qu'il n'y a personne? Quand il n'y a personne, c'est horrible. Donc on poireaute, derrière sont, je sais pas, guichet, Oui. comptoir, Ouais. debout même à une porte, enfin on fait Non, on rien. est assis. Non mais ça dépend des jobs. Il y a des hôtesses, Oui, oui. des fois, il y a des hôtesses qui sont juste là pour dire c'est par là, c'est par là. Non, Je quand pense il y à a ça personne, c'est dans horrible. certains au stade de foot par exemple au Parc des Princes, c'est blindé d'hôtesses, voilà, qui sont à chaque angle de couloir pour vous indiquer le chemin pour pas se perdre dans Non, les tribunes invitées évidemment. Non, le pénible, c'est les grincheux. C'est les grincheux, c'est les êtres humains qui vous embêtent. L'être humain grincheux. Oui mais vous devez justement être souriante, pimpante. Ah, mais je suis souriante, ça dépend après comment. Comment ils vous parlent? Ça peut être agressif aussi, ça peut être. Avec une hôtesse? Oui. Mais du genre, mais vous étiez hôtesse pour quel genre de J'ai fait plusieurs. salon? Non, magasins et grandes enseignes aussi. D'accord. Je sais pas, un paquet de carrelage qu'on vous lance. On vous a envoyé un carreau? Non, le paquet. Le paquet. Il s'en fout. Et pour quel motif? Parce que. Je sais même pas s'il y a le un bon client- motif. Non, en plus, nous, on n'y est pour rien parce qu'on est. Bon, Non, mais le gars dit- a acheté son carrelage, a ouvert le paquet. Il y avait peut-être un petit truc qui était ébréché ou je ne sais pas. Oui. Et il est arrivé au magasin en colère un samedi après-midi où c'était bondé. Blindé, bah oui. Et mon carrelage, je lui ai dit j'arrive tout de suite. Et non, c'est pas normal. Et clac. Et. Belle esquive. Et là, vous avez dit, j'en ai marre, je fais plus ça comme métier. Voilà. D'accord. C'était le. Non, non, le il y déclencheur. a eu d'autres hôtesses d'accueil derrière, mais bon, c'est. Ah, il y en avait une derrière qui, elle, s'est pris une paquet. Pas de bol. Ah, bah, il fallait pas se pousser. Donc, je change, ouais. Ok, alors pour faire quoi? Pour faire du secrétariat à domicile et rester à ma maison. Je pensais faire du bal trap, pour rattraper les paquets pour savoir. Non, Secrétaire à domicile, donc Ouais. les gens vous envoient par mail. Je me donne du boulot et je traite à la maison. D'accord, donc c'est auto-entrepreneuse. là, Auto-entrepreneuse. D'accord. Très- Micro-entrepreneuse. Je sais plus maintenant, il faut. C'est quoi la différence? Je sais pas, c'est pareil. Mais D'accord. c'est. Très bien. C'est Macron qui vous a dit que c'était micro, maintenant c'est micro. Ok, très bien. Il faut faire tout ce que dit Macron, sinon 49-3. Vous avez- y a pas- Qui chante en 78? Cache Patrick Juvet. Mais c'est lui. De quel pharaon, enfin une bonne question, de quel pharaon Howard Carter a-t-il découvert le tombeau en 1922? On a découvert en 1922 le tombeau de Cache Ramsès. Toutankhamon. Ça doit être les deux seuls pharaons que vous connaissiez, voilà, c'est ça. C'était l'autre. Il y avait aussi Akhenaton possible, mais non, là c'était Toutankhamon. Monsieur Jimmy, Bonjour ça va? Nagui, ça va, impeccable. Artisan, donc un peu chef d'entreprise aussi. Oui. Vous employez combien de personnes? En fait, 2 personnes. Deux personnes. Oui. À part vous ou deux personnes dont vous? Dont 3 avec moi. D'accord, trois avec vous. Et quel genre d'artisanat faites-vous? Qu'est-ce que Alors, vous fabriquez? démolition et des amiantages. Oula! Ouais, des amiantages. Serrez la main! Vous en êtes farci dans les loges, il y en a de partout. Ouais, j'imagine. Ouais, là, J'ai déjà fait 2 devis, c'est bon. ça doit être. À mon avis, ça doit être pourri, mais je m'en fous, on va tous mourir. Donc voilà. On rigole, mais c'est un drame. C'est un drame, oui. C'est l'amiante. C'était très à la mode quoi, dans les années 70, il y en avait Oui, partout. jusqu'en 97 en France. Maintenant, Non. c'est interdit. Oui. Jusqu'en 97, Si tard. on a utilisé l'amiante. C'est interdit depuis le 1er janvier 97. Ok. Et vous avez monté votre boîte à partir de l'interdiction ou... Non, il y a 8 ans. Je suis dans la c'est 8e récent. année. Au début, je m'occupais que de l'enveloppe extérieure, bardage et toiture. Et puis maintenant, la loi a beaucoup changé. Mais la loi oblige, déjà, quand on achète une maison, quand on la vend, il y a des rapports, des relevés pour diagnostic. savoir s'il y a ou pas. Diagnostic d'amiante. C'est obligatoire, oui. Ok. Et c'est obligatoire de l'enlever? Non, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Bizarre, Ça dépend de l'état. En l'occurrence, un faux plafond, s'il est bien abîmé, vous êtes obligé de D'accord. l'enlever. Mais Donc, qui dit il faut l'enlever, il faut pas l'enlever, c'est vous? non, c'est le diagnostic. Le diagnostiqueur vient, dit Ah, c'est un voilà, le mec faux dont c'est le plafond. boulot. Voilà. Le seul souci qui peut se poser, c'est, j'ai un exemple, il y a un jeune couple qui a acheté une maison, et leur toiture, bon, ils n'étaient pas obligés de la défaire, enfin de la désamianter. Par contre, maintenant, ça leur coûte trop cher, ils n'ont pas le budget. Donc ça coûte très cher de désamianter une toiture et à refaire. Et là, ils sont vraiment coincés. Donc, Ok. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. C'est un bel exemple qui met une bonne ambiance là. Oui. Je vous remercie. De rien. Pas un truc drôle sur le couple quand vous avez visité? Quand vous avez visité, elle vous a pas reçu en petite nuisette? Il n'y a pas un truc qui peut Non. rafraîchir tout ça, non? Je peux pas le dire, il m'accompagne. Vous avez rencontré mon copain Stéphane Bern? Oui. À quelle occasion? On Vous est- l'avez désamianté Non. ou... Je ne dirai rien. Ah, parce que au niveau de la toiture, il y a Non. du boulot hein, pour Stéphane.
Non, on était avec. C'était au mois d'avril dernier. J'étais avec ma compagne, avec Sylvie. Ça ne ressort pas de sa vie privée, rassurez-moi. Non, il était en tournage de Secret d'Histoire. On peut le raconter, oui. ouais. Et en fait, on est sorti de l'hôtel, on est tombé sur lui. Et on lui a pas fait mal. Hein. Bonjour Jimmy, je suis ravi de vous accueillir. Alors, Jimmy, vous avez régné, n'est-ce pas, sur cette région? Il lui bouge toujours les mains, quoi. Oui. Et en fait, on l'a croisé, on a voulu prendre une photo avec lui. Il était super pressé parce qu'il tournait Secret d'Histoire à Venise. C'est bidon. Pour faire des photos avec lui, il faut qu'il ait son coiffeur à côté. Sinon... Il était déjà maquillé, il allait tourner. Tiré à 4 épingles. Exactement. Son Altesse. Et ce qu'il faut dire, qui aime bien châtie bien, je l'adore Stéphane, hein. Oui. Il est beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on peut lui prêter. Et ma compagne l'a trouvé beaucoup plus beau qu'à la télé. Pardon? Ma compagne l'a trouvé beaucoup plus beau qu'à la télé. Elle l'a trouvé séduisant. Tu as craqué sur Stéphane? Après, je sais pas sur qui il a craqué. Mais... Si, il peut. Vous voulez dire quoi? Non. Ça me moche. Non. Je comprends pas la vanne. Et donc, alors, vous avez pu faire la photo ou pas? On a fait une photo. Ah, ouais. Et Oui, qui est sympa. les Italiens étaient très pressés parce qu'en fait, ils tournent à Venise. Donc, J'ai pas entendu Venise. C'est à Venise, donc c'était sur la place Saint-Marc. Et il a vite pris une photo. Puis après, on a continué à marcher. L'assistant de production a dit je suis désolé, il a pu prendre une photo. Et après, Il doit aller interviewer des pigeons, il faut qu'il y aille vite, laissez-le tranquille. Et après, on a marché pendant, je sais pas, une heure. Et on se retrouve à la cathédrale Santa Donna, je crois, mes souvenirs sont bons. Et on retombe sur il tournait une scène là-bas. L'assistante de production nous reconnaît, elle m'a dit vous nous suivez? Alors, mais non, c'est nous. Et là, Stéphane Bern est arrivé, c'était un dimanche. Il arrive vers nous, il nous a reconnus. Donc il a dit vous vous rendez compte, ils me font travailler le dimanche. Moi, je devrais rentrer en France. Vous êtes en vacances, mais pour rigoler, bien sûr. Et puis donc on l'a un peu chambré. Et je dis c'est vrai qu'avec vos 2000 € par mois, vous êtes malheureux. Alors il a bien pris. Hein. Et puis il était super sympa. Il gagne tant que ça? Oui. C'est choquant. Par jour. Par jour. Et donc on a pu assister à la petite partie de l'émission et aux coulisses des Secrets d'Histoire. Voilà, et le producteur après dit qui passe d'ailleurs tout l'été sur France 2. Voilà, ça a passé fin juillet normalement le Secret d'Histoire sur Casanova. Et donc et vous êtes dans le champ où on vous voit ou pas? Non, c'était vraiment il était tout seul, La reprise a dû être prise, ils ont dû faire plusieurs prises parce qu'à chaque fois les vaporettos ça klaxonnait, ça le perturbait. Il y avait un pigeon qui passait dans le champ, voilà. ça, c'est les problèmes du tournage en extérieur. Et donc c'est pour ça que nous on préfère tourner à l'intérieur et mettre les pigeons là le long du comptoir. Et donc et après, le producteur a dit vous avez été super sympa. Donc là, on a pu prendre plein de photos. On a pu discuter avec lui. Il est super gentil, super sympa. Voilà, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'il a une réputation d'être un enfoiré qui est pas sympa. Non, je sais pas. Si, une réputation d'être distant, de ne pas aimer son public. Pas du tout. Peut-être quelqu'un qui sont mauvais de la bouche et d'avoir beaucoup de défauts, de se ronger les ongles, d'avoir également d'avoir des pustules et des maladies également. Je peux rien dire de sa vie privée. Il a une énorme croûte normalement dans le dos. Tout ça. Alors que c'est un garçon adorable. Je vais vous donner un petit scoop, on vous prépare une émission ensemble, Stéphane et moi. D'accord. C'est pas une blague, hein. Il y a zéro vanne, pardon. Sur quel thème? Mais je t'ai demandé, moi, ce que quand il est placé devant une unité, quel préfixe le multiplie par 1000? Vous pouvez répéter? Oui, je vais me répéter en français parce que j'ai dit le multiplie, c'est la multiplie. Quand il est placé devant une unité, quel préfixe la multiplie par 1000? Duo, carré ou cash? Carré. Milli, méga, kilo, giga. 1000 kilos. Ah oui, kilogramme, ça fait 1000 grammes. Ouais. C'est pas compliqué non plus. J'ai pas compris la question au départ. Dans quel film de Jacques Tati peut-on entendre Cash, les vacances de Monsieur Hulot. Hey Mon oncle. Bon. Adélaïde, ça va vous êtes kleptomane. C'est-à-dire que ces fringues ne sont pas vous. Un vous petit peu, avez si, les fringues, tout ça, c'est à moi. Mais c'est quoi? Vous êtes tête en l'air et vous remarquez pas que vous avez pris le stylo de quelqu'un pour signer? C'est un petit peu volontaire en fait. Ah. C'est un peu ces choses qui... J'ai l'impression que ce sont des choses qui ne sont à personne. C'est un peu quand on va dans des bars, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. J'ai toujours cette impression que les verres, que les cendriers, les chaises, les... Alors. On peut un petit peu se servir, quoi. Alors, les verres, non mais il faut le dire, les verres qui sont dans les bars, ils les achètent pratiquement pas. Parce qu'il y a toujours des publicités qui sont dessus, et dans les boîtes de nuit aussi, il y a des logos, soit de marques de whisky, d'alcool, ou de n'importe quelle boisson, même sans alcool. Et c'est vrai qu'ils les achètent pas. Ils reçoivent des cartons, c'est de la pub, c'est de la promo. Je me dis que c'est des cadeaux pour eux, donc aussi un petit peu pour les consommateurs. Quoi. Mais est-ce qu'un barman vous rattrape en disant vous avez piqué... Ah non, mais je suis très discrète. Je suis extrêmement discrète. Il faut être organisé, parce que... Non, il faut saisir le bon moment. D'accord. Ouais.
Ça reste du vol. Ça reste du vol. Très bien. Il ne faut pas se faire prendre, mais Vous ça êtes reste... venu pour qu'on en parle. Voilà. C'est peut-être un petit peu un problème, peut-être une maladie, je sais pas, mais... Ouais. Ah bah oui, Ouais. mais c'est plus fort que vous parce que vous aimez collectionner. Est-ce que par exemple, quand vous avez pris un verre d'un cola quelconque, voilà, il y a marqué, il y a la pub Ouais. dessus, vous en avez piqué un, Ouais. est-ce que vous dites, tant que j'ai pas les 6, parce que c'est important d'avoir quand même Non. la série, je m'arrêterai pas. Ou est-ce que vous en prenez juste un, parce que celui-là vous plaisait et que vous le gardez Voilà, sous- c'est ça. C'est celui-là, il me plaît, celui-là, il est beau, donc je prends. Donc, alors, je peux le comprendre, Ouais. même si c'est pas très légal, Non, très... non, hein, non, non. La chaise, j'ai plus de mal. C'était un tabouret. J'ai plus de mal, la Ça, chaise. c'est Vous avez réussi à le prendre. un tabouret, ouais. Mais j'ai encore plus Mais vous gros. avez un cabas énorme quand même pour mettre un... Ah non, là, c'est vraiment discrétion. En fait, je pense plus on se fait discret, vraiment moins on est vu. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un sortir du bar avec son tabouret comme ça... C'était pas vraiment ça, mais... Ah ouais, c'est Louis de Funès autour de la Un table, petit peu, j'adore ouais. l'idée. J'adore l'idée. Alors l'objet le plus gros que vous ayez subtilisé... Une planche de planche à voile. Mais non, je l'assure, On c'est était deux, c'est on un était os de sèche, je vous assure. C'est un os de sèche, laissez-moi. Une planche. Une planche à voile. Mais parce que vous êtes véliplanchiste. Pas du tout. C'était à Valenciennes, en plus, on peut pas faire de planche à voile à Valenciennes. Donc d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il foutait le mec Mais là, avec la la planche à question, voile je là-bas? pense que là-bas, c'est ça, mais... C'est fou, ouais. ça. Oui, c'est fou. C'est fou. Je l'ai vu, j'avais envie Et quand d'apprendre. vous allez à l'hôtel, donc vous partez avec évidemment les pantoufles, Bizarrement, non, en le plus. peignoir, parce que là le problème des hôteliers, c'est que tout ce qui est avec le logo de l'hôtel, tout le monde leur pique. Ils ont beau mettre des petits panneaux avec si vous voulez on vous le vend, mais tout le monde pique tout. Mais là, bizarrement, non. Parce que Ah, je me c'est dis trop que facile. non, c'est même pas trop facile, c'est que ça me plaît pas forcément, quoi. Là, la planche à voile, elle me plaît. Est-ce que vous aimez quand même le petit moment d'excitation quand vous prenez un objet et que vous risquez de vous faire gauler? Bah oui, puis je me dis, si on me rattrape, ça me fera beaucoup plus rire qu'autre chose, quoi. Je dirais, mais oui, prenez, c'était une blague, c'était un défi. Ah ouais, mais si le mec il appelle les keufs, c'est pas une blague. C'est-à-dire Oh que bah vous- je dirais, oh, mais non, ça se passerait bien. Je Ah bon négocierais. Et vous êtes déjà fait attraper? Non. C'est pas bien, Adélaïde. Je sais que c'est pas bien. C'est un petit peu plus fort que moi, quoi. C'est pas bien. Ouais. Non mais allez voir un toubib, c'est pas Ouais, bien. je vais essayer, Non, Non, mais consultez. Moi je peux rien faire pour vous. Hein. Ou aller voir Sophie d'avant, je sais pas, aller voir quelqu'un qui vous donne des conseils. Peut-être, ouais, peut-être. Non, mais franchement, bizarre, ouais. si un jour vous avez des enfants en termes d'éducation, dire les enfants c'est pas bien. Moi je le prends, mais pas vous. Hein. Faudrait que je travaille avant. Ah ouais, faut bosser ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis auto-entrepreneuse pour réaliser des vidéos. Ah, vous filmez. Voilà. Et les images sont légales ou vous volez aussi les Non, images? tout est légal. Vous n'êtes pas paparazzi, elle vole tout en fait dans sa vie, d'accord. Non. Quel nom donne-t-on aux œufs pochés, mais qui volent un œuf, volent un bœuf, hein, je vous Voilà. rappelle, aux œufs pochés dans une sauce bourguignonne au vin rouge? Comment on appelle ça? Des œufs pochés dans une sauce bourguignonne au vin rouge. Carré, Des œufs à la florentine, à la diable, en meurette ou mousseline? mousseline, En meurette. Dans les collèges français, combien d'épreuves écrites un élève de 3e passe-t-il en fin d'année pour décrocher son brevet? cache, 3. Français, maths, histoire géo, bien joué. Dominique, ça va? Vous êtes déjà venu ici, vous? Oh, il y a 860 jours à peu près. Et ça s'était passé comment? Bien, je suis parti tout de suite. Avec une tête à Toto? 5 points. Quand même. Oui. Ça va. Vous avez 2 enfants et 2 petites filles. Elles s'appellent comment les petites filles? Alors, Inès et Maëva, et la troisième à la fin du mois de juillet, là, dans 3 C'est semaines. incroyable, alors qu'on voit, on Et voit voilà. rien sur votre ventre. Hein. Et voilà. Incroyable. Ça fera 3 petits Incroyable. Vous êtes parti pour le Kenya, c'était des vacances, du boulot? Ah, c'était un cadeau gagné dans mon boulot. D'accord. Un comité d'entreprise ou un truc Labo comme ça? pharmaceutique, un Très bien. challenge. Oui, c'est vrai que dans les labos pharmaceutiques, ils font beaucoup de cadeaux pourris. Voilà, comme ça, voilà. En se servant de l'argent qu'ils gagnent sur notre dos. Et, C'est vrai. et vous avez découvert un animal, mais particulier, Oui, alors, à part un lion. pour moi, c'était un lézard, mais il devait faire 40 cm ou 50. Quoi. C'était pas un lodge, c'était à la fin, on a fait des lodges et c'était une tente, hein, en toile, avec un Avec sol en lézard ciment. comme ça. C'est un dinosaure, en fait, Il un est- bébé oui, dinosaure. alors moi je l'ai pas vu, c'est mon épouse qui est allée dans une petite pièce où il y avait une douche, mais vraiment de brousse quoi. Et il y avait un beau lézard de brousse, mais un truc immense quoi, et puis qui bougeait pas quoi. Et puis bon, j'avais pas trop envie qu'il bouge, donc j'ai dit c'est pas grave, je vais l'appeler la réception. Alors il y a un sifflet. En cas d'animal dangereux. Oui, parce qu'on ne peut pas sortir. Comme c'est en pleine brousse, il y a quelques buissons d'épines et autres, mais il y a des lions partout, quoi. Des lions, des zébus, enfin tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des lions. Vous voulez l'aventure, vous Et l'avez. donc hein. il fallait que le vous guerrier siffliez. vienne avec sa D'accord. lance, etc. Enfin le grand. Hein. Donc ma femme a eu J'adore très ce côté peur. room service, j'aime bien. Hein. Moi j'ai beaucoup rigolé. Petit sifflet, un coup pour un gros lézard, 2 coups pour un tigre, 3 coups pour un lion. Donc le lézard est parti, mais pas très loin. Mais ma femme ne l'a jamais su, c'est-à-dire qu'on l'a chassé à coups de babouche, de bâton, de lance, de tout ce qu'on voulait. Il a carapaté, enfin il s'est carapaté, etc. Et Il y a des gens finalement, qui pensent que dans les chambres d'hôtel, on leur vole des objets. Non, on les Hein lance contre des Oui, lézards. exactement. C'est ça. parce que le lézard, moi je l'ai vu, il était
Sous le lit? Sous la cabane, enfin, il Non. pouvait revenir, quoi. Et ma femme, je ne lui ai pas dit, évidemment, quoi. Donc voilà, j'étais un peu vache, quoi. Mais j'avais pas envie en plus de ne pas dormir, donc... Non, il est parti. Excusez-moi, et vous avez réussi à dormir en sachant qu'il y avait Ah, je dors tout le temps. un lézard avec sa queue Non, sous non, le je lit? dors. Oui, c'est pas un Non, problème. foutez-vous. Oui, oui. D'accord, très bien. Dominique, sur l'embouchure de quel fleuve la ville de New York est-elle construite? Fleuve à New York. Cash, Oui. l'Hudson. Oui. Hudson River. On est en 98. Du haut. Blur ou placebo? Allez, Blur. Pour un mec qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, rater un placebo, c'est moche. Ah, quand c'était même, un nocebo, là. Ouais, c'est moche. C'est moche. Voici la championne! Isabelle, 4 victoires, 4 400 €. Monique et Thomas sont forcément qualifiés, pas Jimmy qui est forcément disqualifié, mais voyez, Fabienne, Adélaïde et Dominique ont tous 5 points et ils sont 3 pour 2 places. À qui dites-vous au revoir? Au revoir Fabienne, au revoir Adélaïde ou au revoir Dominique? Je veux dire au revoir Dominique. À bientôt Dominique, à bientôt. Adélaïde, Fabienne, Thomas et Monique sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope pour découvrir en famille la nouvelle attraction délirante des lapins crétins. Très bon séjour au Futuroscope. Voici la question pour vous qui êtes sur une carte. Qu'est-ce qui permet de savoir combien de kilomètres, kilomètres c'est 1000 mètres à peu près, si quelqu'un veut savoir, sont représentés par 1 centimètre? Est-ce l'échelle en 1 ou 2 l'escabeau? Que vous pourrez retrouver évidemment dans le sac d'Adélaïde. D'ailleurs, Adélaïde, je vous demanderai de rendre le fauteuil du coiffeur de l'émission qui ne retrouve plus. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 4 400 € sont déjà dans la cagnotte de notre championne. Dans la page de présentation des albums, quel objet dessiné permet de situer le petit village Astérix sur la carte de la Gaule? Est-ce que c'est une loupe ou une longue vue au-dessus de la carte? La longue vue pour Monique, la loupe pour les autres. C'est une loupe. Ouais, Monique a loupé la loupe. Absolument, la loupe. Au-dessus d'une carte, Monique, au-dessus d'une carte. Dans La plage, le film, où mène la carte que Leonardo DiCaprio a entre les mains, vers une île secrète ou un lagon souterrain? Alors, il y a un lagon planqué, mais c'est la carte vers l'île secrète. Oui, bien joué tout le monde. Sur quel support est dessinée la carte de Bedolina, ancêtre de nos cadastres datant de plus de 3500 ans? Sur quel support elle est dessinée? Sur une paroi rocheuse ou un panneau de terre cuite? Avant l'apparition de l'écriture, on a découvert des cartes sur un panneau de terre cuite, m'ont-ils tous dit. Et Je dirais oui, un panneau de Et terre. c'était en effet une paroi rocheuse. Bien joué, championne. Sur le site alpin du Val Camonica, en Lombardie, cette mappa des Bedolina est une sorte de plan cadastral gravé sur les parois. Dans la série télé Prison Break, où Michael Scofield garde-t-il les plans de la prison de Fox River? Dans une fausse dent, sur ses tatouages, dans ses lunettes ou dans une béquille? Dans Prison Break, oui, tatouage, en effet, il a... Surtout son corps, les plans de la prison, c'est extrêmement bien fait parce que c'est en 3D. Il y a également le mirador et le tunnel pour s'évader. Dans Harry Potter, à quoi la carte dite du maraudeur sert-elle? À trouver la coupe de feu, à convoquer Voldemort, à détruire les mange-morts ou à localiser les élèves? Trouver la coupe de feu pour Adélaïde, localiser les élèves pour Fabienne et Thomas, détruire les mange-morts pour Monique. Il y a 2 fois la bonne réponse. Pas facile. S'il y a 2 fois la bonne réponse, Ouais. je dirais à localiser les élèves. Ah, il y avait un piège, c'est ça. Sur la carte du réseau routier antique romain nommé table de Peutinger ou Peutinger, je ne sais pas comment il faut prononcer, quelle île voit-on à l'extrême est? Le Japon, Sumatra, Madagascar ou Sri Lanka? Beaucoup de Japon et un Madagascar pour l'Adélaïde, mais pas la bonne réponse. Alors, vous pouvez me redire? Oui, S'il vous plaît. oui, il vous reste Sri Lanka ou Sri Lanka? L'autre. Sumatra? Ah non, c'était Sri Lanka. À chaque fois, je l'ai. Hein. Voici les questions cash maintenant dans le générique de cette série.
On voit la carte des royaumes de Westeros et Essos s'animer en 3 dimensions. Décrivez-moi la série. Une série où tout se passe bien, il n'y a aucune personne tuée, aucune scène d'amour, rien, tout est d'une gentillesse. Fabienne et Monique ne savent pas, et Thomas et Adélaïde sont des pervers. Oui, Game of Thrones, bien joué. C'est une série de dingue. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un gentil ou un héros, il est mort. Comme ça, au moins, ça continue, mais c'est un carton. 1569, quel cartographe flamand donne son nom à une projection cylindrique utile à la navigation? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Thalès pour Fabienne, Mercator pour les autres. Mercator? Oui, bien joué. Et c'est Thomas qui est en tête avec 18 points. Quelle question avez-vous à plus ou moins 5 points? D'abord pour Fabienne, s'il vous plaît. Pour Fabienne, je vais donner celui-là. Merci. Fabienne, dans un film en 1970, qui joue un paisible Normand dérobant par mégarde les plans militaires secrets des nazis? Bourvil? Dans le mur de l'Atlantique, oui, bien joué. Pour Monique. Monique, quel géant de la mythologie grecque a donné son nom à tout type de recueil de cartes géographiques? Atlas. Oui. Pour Adélaïde. Ah, cette question, elle n'aura pas volé. Le 25 avril 1507, dans quelle ville des Vosges appose-t-on pour la première fois sur une carte le nom America? Je ne sais plus. 15 ans après la découverte du Nouveau Monde, à Saint-Dié. Je sais pas, c'est passé à Saint-Dié. Si vous pouvez juste rendre ce que vous avez pris avant de partir, ça m'arrangerait, merci. Thomas, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Monique. En 1791, de quelle ville américaine l'architecte français Pierre-Charles L'Enfant dessine-t-il les plans? Chicago? Washington. C'est Monique et challenger. À bientôt, Adélaïde, Fabienne, Thomas, merci. Monique, voici votre cadeau avant la finale. Monique embarquée avec les Canelous pour une semaine en bateau habitable et sans permis sur la Mayenne et la Sarthe au programme baignade, pêche, vélo. Le tout au cœur d'une nature préservée pour un séjour détente garanti. Et vous à la maison pour profiter de la même cagnotte que la championne du jour, elle partira sur une carte. Qu'est-ce qui permet de savoir combien de kilomètres sont représentés par un centimètre? Est-ce 1, l'échelle de l'escabeau? 36, 32 au téléphone, 7, 21, 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Il y a Laetitia Casta, les gorilles, Jésus et ses apôtres ou le camembert. Pour Monique? Je vais donner les gorilles. Et pour vous? Laetitia Casta. Bah, je pense qu'avec un Jésus et un camembert, j'aurais pu avoir faim. Moi, je vais garder ça. Et la finale, c'est après ça. Une nuit avec la police et la gendarmerie, dimanche soir à 20h55. Soirée événement sur France 2. Ça, ce sont vos équipiers en fin de compte. D'accord, voilà. ok, très bien. Enrôlés par Michel Drucker, des personnalités ont vécu en immersion le quotidien de nos troupes d'élite. On sent la cohésion du groupe, la solidarité des équipes. Faut que je prenne une taufe là, faut que j'envoie ça à ma meuf direct. C'est ça maintenant. Une expérience inédite pour découvrir de l'intérieur les hommes et les femmes de l'intérieur. C'est la maison de l'État, la maison qui protège les Français. J'ai une admiration sans borne pour eux. Une nuit avec la police et avec la gendarmerie, c'est dimanche soir sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à Paris le 24, Clisson en Loire-Atlantique le 27, les Sables d'Olonne le 28 et en septembre à Paris le 1er et le 4. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Gorille et Casta, la belle et la bête pour cette finale. Vous êtes prête, Monique? Oui. 1933, quel est le nom du gorille géant qui escalade l'Empire State Building pour la première fois au cinéma? Cash, King Kong. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel roman d'anticipation plusieurs fois adapté au cinéma imagine un monde où des gorilles et des chimpanzés ont pris la place des hommes? Quel roman adapté au cinéma plusieurs fois? Cash, la planète des singes. Isabelle calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. D'après son surnom, quelle partie du corps est argentée chez le gorille mâle adulte? D'après son surnom, il a une partie du corps argentée. Carré. Le front, le museau, le dos, le poitrail. Front, museau, dos, poitrail. 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 Que sait faire Coco, selon le titre d'un documentaire en 78 consacré à ce gorille hors du commun? Carré. Coco, il sait rire, chanter, danser ou parler? Coco, c'est parler. C'est noté.
Au cours de quel siècle l'explorateur Paul Belloni du Chahut est-il le premier occidental à décrire un gorille vivant? Au cours de quel siècle cet explorateur a parlé d'un gorille vivant? Cache 19e. Et enfin, dans le zoo de quelle ville, Flocon de neige, le seul gorille albinos en captivité, a-t-il vécu pendant plus de 30 ans? Dans quelle ville et dans quel zoo? Carré. C'est la ville en fait que je vous demande, pas Oui. le zoo. Berlin, Londres, Vienne ou Barcelone? Berlin, Londres, Vienne, Barcelone, le gorille albinos qui a vécu 30 ans. Berlin. Qu'en dites-vous, Isabelle? Je dirais, voilà, sans savoir trop non plus, hein, Ouais. entre 13 et 16. D'accord. La casta, pour représenter quel symbole de la République est-elle choisie comme modèle en 99? Cache, Marianne. Oui, 5 points. Dans le film Rio, quel oiseau est Perla à qui Laetitia Casta a prêté sa voix? Elle a doublé un oiseau qui s'appelle Perla dans Rio, mais quel est-il cet oiseau? Quel genre d'oiseau? Cache, un perroquet. Parfait. 10 points. D'après le titre d'un film avec Casta, quelle nouvelle guerre des enfants se livre-t-il en 2011? Un film où elle joue Laetitia Casta, mais quelle nouvelle guerre? Cache, des boutons. Oui. 15 points. 93, qui est le premier grand couturier à faire défiler la Casta? 93. Ouais. Le premier. Duo, carré ou cash? Duo. Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier? Oui. Lagerfeld ou Gaultier? Gauthier. Oui. 16 points. Le 9 octobre 2000, combien de millions de téléspectateurs ont regardé la première partie de La Bicyclette Bleue où elle jouait? Combien de millions? Ouais. Carré. 4, 6, 8 ou 10 millions de personnes devant La Bicyclette Bleue. 4, 6, 8 ou 10? 8. 10. Énorme succès. Et plus près de 11 même, c'est 10 720 000 spectateurs sur France 2. 16 points toujours. En 2004, dans la pièce Ondine, qui incarne le chevalier errant Hans aux côtés de Laetitia Casta? Carré. Dimitri Rateau, Louis Garrel, Xavier Gallet ou Sébastien Thierry? Rateau, Garrel, Gallet, Thierry. Je dirais Galet. Oui. 19 points, pensez-vous en avoir de serait-ce qu'un de plus? Oh non. Non? Vous m'avez dit que King Kong, oui, avait escaladé Empire State Building, parfait, 5 points. Vous m'avez dit que c'était La planète des singes, le roman de Pierre Boulle, oui, qui a été plusieurs fois adapté au cinéma, 10 à 19. Ce n'est pas le poitrail qui est argenté, c'est le dos argenté, le surnom du gorille, 10 à 19 toujours. Coco, le gorille qui parle de Barbara Schroeder, bien joué, c'est le titre en effet de ce documentaire, en 78, 13 à 19. C'est bien au 19e siècle, oui, que Paul Belloni parle d'un gorille vivant, 18 à 19. Si la dernière réponse est bonne, vous êtes championne, sinon Isabelle reste championne. À Berlin, il y avait un zoo avec un gorille albinos en captivité, c'est à Barcelone. La championne a eu chaud et elle reste championne. 7e victoire, 6 200 €. Bravo les filles et merci pour cette finale. Passez une très bonne journée, un bon appétit, à tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. C'est un beau ça, hein? Oui, oui, oui. Très bien, 4 400 € pour peut-être partir au soleil avec Thomas et Chiara, J'espère. qui est votre fille. Oui. Fille unique pour l'instant, a-t-on des projets avec Thomas de... Pas du tout. Ah. Non, 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 non. Avec, non. avec quelqu'un d'autre que Thomas alors de... Non plus. Non. Non, non, une fille, c'est très très bien, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Mais oui, mais elles joueront, oui, ils joueront ensemble, enfin non? Non, 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 non. D'accord, C'est ok, bien, ok. là, c'est bien. Ok, d'accord, d'accord. Isabelle, je vous force pas, hein. Vous en voulez, journée avant, moi, vous en voulez, moi, des miens ou... Non plus, ça Non va plus. aller. D'accord, ok. Isabelle, sur votre route, il y a Monique, Thomas, Fabienne, Jimmy, Adélaïde et Dominique. Et on joue. Ça va, Monique? Bienvenue. Bienvenue. Vous avez travaillé dans les voyages, justement, notre championne adore et rêve de voyager. Eh ben voilà, On je se lui demandait- souhaite tous les voyages qu'elle peut. On se demandait, on n'a pas eu la réponse d'ailleurs depuis hier, on se demandait quel était le prix d'un... vous partiriez d'où d'ailleurs? De Bordeaux, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, de Bordeaux. Un Bordeaux papé été. Oui. Oh, Puisqu'on dit bah pas- moi je suis à on dit- Strasbourg, on alors dit c'est pas carrément... pété, on pas- dit pas pété, si, voilà, si, pas pété. Non, on dit papé Pas été. pété. Papé Et alors, été, bon, si elle fait Bordeaux, Strasbourg, Strasbourg, papé été. Oh, ben ça doit chercher dans les, je sais pas moi, 7000 l'aller-retour. Pour Euros. un? Ah non, Ils pour sont un, trois. ouais. Ils sont 3 fois 3.
Dans Harry Potter, à quoi la carte dite du maraudeur sert-elle? À trouver la coupe de feu, à convoquer Voldemort, à détruire les mange-morts ou à localiser les élèves? Trouver la coupe de feu pour Adélaïde, localiser les élèves pour Fabienne et Thomas, détruire les mange-morts pour Monique. Il y a 2 fois la bonne réponse. Pas facile. S'il y a 2 fois la bonne réponse, Ouais. je dirais à localiser les élèves. Ah, il y avait un piège, c'est ça. Sur la carte du réseau routier antique romain nommé table de Peutinger ou Peutinger, je ne sais pas comment il faut prononcer, quelle île voit-on à l'extrême est? Le Japon, Sumatra, Madagascar ou Sri Lanka? Beaucoup de Japon et un Madagascar pour l'Adélaïde, mais pas la bonne réponse. Alors, vous pouvez me redire? Oui, S'il vous plaît. oui, il vous reste Sri Lanka ou Sri Lanka? L'autre. Sumatra? Ah non, c'était Sri Lanka. À chaque fois, je l'ai. Hein. Voici les questions cash maintenant dans le générique de cette série. On voit la carte des royaumes de Westeros et Essos s'animer en 3 dimensions. Décrivez-moi la série. Devant la bicyclette bleue. 4, 6, 8 ou 10? 8. 10. Énorme succès. Et plus près de 11 même, c'est 10 720 000 spectateurs sur France 2. 16 points toujours. En 2004, dans la pièce Ondine, qui incarne le chevalier errant Hans aux côtés de Laetitia Casta? Carré. Dimitri Rateau, Louis Garrel, Xavier Gallet ou Sébastien Thierry? Rateau, Garrel, Gallet, Thierry. Je dirais Gallet. Oui. 19 points, pensez-vous en avoir de serait-ce qu'un de plus? Oh non. Non? Vous m'avez dit que King Kong, oui, avait escaladé Empire State Building, parfait, 5 points. Vous m'avez dit que c'était La planète des singes, le roman de Pierre Boulle, oui, qui a été plusieurs fois adapté au cinéma, 10 à 19. Ce n'est pas le poitrail qui est argenté, c'est le dos argenté, le surnom du gorille, 10 à 19 toujours. Coco, le gorille qui parle de Barbara Schroeder, bien joué, c'est le titre en effet de ce documentaire, en 78, 13 à 19. C'est bien au 19e siècle, oui, que Paul Belloni parle d'un gorille vivant, 18 à 19. Si la dernière réponse est bonne, vous êtes championne, sinon Isabelle reste championne. À Berlin, il y avait un zoo avec un gorille albinos en captivité, c'est à Barcelone. La championne a eu chaud et elle reste championne. 5e victoire, 6 200 €. Bravo les filles et merci pour cette finale. Passez une très bonne journée, un bon appétit, à tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. D'accord, il voulait Donc se... c'est le collier de fleurs, je l'attends toujours. D'accord, ok. Pourtant, je suis rentrée depuis longtemps, hein, Il c'était il y a 20 ans. d'accord. Hein. Voilà. Apparemment, nous, en tapant comme ça sur Internet, on est à 2500 Ah oui, quand € même. le Ouais, voyage, c'est possible. que l'avion. Que l'avion. C'est possible. Donc là, vous pouvez même pas partir à 2 avec les 4004. Vous voyez, il faut s'accrocher, hein, championne. Hein. Oui, oui, Il faut qu'elle bosse encore un Ouais, il peu. faut qu'elle bosse Très encore un cher, peu. oui. Je savais que c'était très cher, mais... Vous avez fait aussi une croisière. Alors, j'en ai jamais fait de ma vie. Non, c'était pas vraiment une Ah, croisière. c'était Non, quoi? c'était un voyage avec des amis. On était dans une petite île des Caraïbes, à Canouan exactement, Ouais. qui est où il n'y a rien. Il y a un hôtel. À l'époque, il y a 25, 30 ans quand même, oui. Il y a de avait l'eau, il y a d'eau et une île. de l'eau, petite île. D'ailleurs, l'avion, il arrivait, c'était au milieu du champ de patates. Enfin, je ne sais pas s'il y a des patates là-bas, mais c'était au milieu de nulle part. Et c'était un camion qui venait nous chercher à l'aéroport pour faire le transfert à l'hôtel. J'adore ce côté roots, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et camion à ciel ouvert avec Ah au milieu du Ah, foin et du vraiment, bétail. quoi. D'accord, non, il ouais. n'y a pas de chien, pas de foin et pas de bétail, mais enfin, on était assis sur des bancs de bois dans le camion ouvert. Eh ben, ça vous apprendra. Eh ben voilà, exactement. Donc déjà, ça se mérite d'arriver là parce qu'on va jusqu'en Martinique et de là, c'est un petit avion à 6-7 places, donc déjà petit grand coup. moment. Comment ça C'est un jet privé? Qu'est-ce que vous oui, nous tout faites, à là fait. Oui, enfin pas vraiment. Et donc dans cette île, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, il y avait un catamaran. Et le but de l'histoire, c'était tous les jours faire une balade en catamaran. Donc ça se passait bien. Tous les jours, on allait voir une autre île où il n'y avait pas pu savoir, mais enfin c'était très joli. Non, mais chaque fois une plage différente et un Exactement, décor une différent. plage idyllique, oui, les palmiers différents, top. Et un beau jour, donc nous sommes partis comme les autres jours, sauf que là, le vent s'est levé. Eh ben Et le oui, catamaran et le aussi. grand mât, oui, mais pas bien, pas dans le bon sens. Lui, il s'est plutôt baissé, il s'est replié, le grand mât cassé en Vous avez deux. cassé le bateau? Il y a longtemps que je ne travaille plus. C'est vrai? Ouais. Non, je voyage, et comme j'ai déjà été, j'y retournerai pas. Et surtout, alors c'est comment? Racontez-nous, parce que je connais pas et elle non plus. J'y étais avec ma fille, là, qui est derrière. Bon, c'était un très chouette voyage, on l'a fait dans des super conditions. Sauf qu'à cette époque-là, les gens, ils avaient très envie de manger tout ce qui venait de France, parce qu'ils voulaient l'indépendance. D'accord, il voulait Donc se... c'est le collier de fleurs, je l'attends toujours. D'accord, ok. Pourtant, je suis rentrée depuis longtemps, hein, Il c'était il y a voulait- 20 ans. d'accord. Hein. Voilà. Apparemment, nous, en tapant comme ça sur Internet, on est à 2500 Ah oui, quand € même. le Ouais, voyage, c'est possible. que l'avion.
que l'avion. C'est possible. Donc là, vous pouvez même pas partir à deux avec les 4004. Vous voyez, faut s'accrocher, hein, championne. Hein. Oui, oui, Il faut qu'elle bosse encore un Ouais, peu. faut qu'elle bosse Très encore un cher, peu. oui. Je savais que c'était très cher, mais... Vous avez fait aussi une croisière. Alors, j'en ai jamais fait de ma vie. Non, c'était pas vraiment une croisière. c'était Non, quoi c'était un voyage avec des amis. On était dans une petite île des Caraïbes, à Canouan exactement, qui est où il n'y a rien. Il y a un hôtel. À l'époque, il y a 25-30 ans quand même, oui. Il y a de l'eau, il y a d'eau et une île. De l'eau. Petite île. D'ailleurs, l'avion, il arrivait, c'était au milieu du champ de patates. Enfin, je ne sais pas s'il y a des patates là-bas, mais c'était au milieu de nulle part. Et c'était un camion qui venait nous chercher à l'aéroport pour faire le transfert à l'hôtel. J'adore ce côté roots, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et camion à ciel ouvert avec au milieu du foin et du vraiment, bétail. quoi. D'accord, non, il ouais. n'y a pas de chien, pas de foin et pas de bétail. Mais enfin, on était assis sur des bancs de bois dans le camion ouvert. Eh ben, ça vous apprendra. Eh ben voilà, exactement. Donc déjà, ça se mérite d'arriver là parce qu'on va jusqu'en Martinique et de là, c'est un petit avion à 6-7 places. Donc déjà, grand moment. Comment ça c'est un jet privé? Qu'est-ce que vous oui, nous faites, tout à là fait. Oui, enfin, pas vraiment. Et donc, dans cette île, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, il y avait un catamaran. Et le but de l'histoire, c'était tous les jours faire une balade en catamaran. Donc ça se passait bien. Et alors, c'est parce que vous êtes banquier que vous êtes autorisé aujourd'hui à venir en pyjama. Si vous êtes dit. Normalement. J'étais sûr que ramener ça était un défi, mais. C'est un défi pour vous, pas pour moi. Normalement, vous êtes costard-cravate, j'imagine, dans la banque. Tout le temps, tous les jours. Tout le temps. Costard et cravate obligatoire ou vous pouvez être chemise ouverte? Cravate obligatoire, oui. Sans blaguer. Sans blaguer. Si vous recevez un client sans cravate, vous avez droit à une remarque. Je me rends chez les clients puisque je m'occupe des entreprises et pas des particuliers. Non, mais d'accord, mais quelle est l'importance de la cravate? C'est le dress code. Ouais, c'est old school, non? Ça y est. Non, peut-être. D'accord. Enfin, si vous n'avez pas. Non, c'est une habitude midi, au final. À midi, quand vous mangez vite fait entre deux clients, vous mangez avec la cravate sur l'épaule? On la met par-dessus, voilà. La classe intégrale. On les repère, les VRP dans les restos, on les repère. Les mecs, non, j'ai du boulot là, je peux pas. On les repère. C'est exactement ça. On les repère. Vous avez eu 2 enfants, félicitations. Exact. Un petit Antoine et une petite Marie. Vous avez assisté aux accouchements d'ailleurs? Les deux. Le dernier était un peu extrême, mais j'ai assisté aux deux. Oui. J'ai failli ne pas y assister. Pourquoi? Je m'étais rendu à une soirée et un spectacle. Le soir de l'accouchement. De femme nue? Que fait un homme pendant que sa femme accouche? Je suis curieux, moi. J'étais allé à un spectacle un peu inavouable, qui était un spectacle de catch américain. C'est inavouable parce que c'est bidon. C'est bidon, c'est les feux de l'amour pour les garçons? Pas loin, puisque tout est romancé. Parlez pour vous, écoutez. Hein. Non, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon. Je regardais ça quand j'étais môme, le jour où j'ai su que tout était fake, que tout était bidon. Exact. Dit, mais c'est ça qui m'a plu au final. C'est la mise en scène. C'est la mise en scène, et bon, moi j'avais regardé, ça m'a plu pendant 2 ans. Et puis je m'étais dit, bon, il faudrait quand même que j'aille voir le spectacle en vrai, puisque lorsque vous le regardez à la télé, à chaque fois qu'un coup est porté, vous voyez qu'il y a un changement d'axe caméra. Des vidéos. Ah, vous filmez? Voilà. Et les images sont légales ou vous volez aussi les non, images? Non, tout est légal. Elle n'est pas paparazzi, elle vole tout en fait dans sa vie, d'accord. Non. Quel nom donne-t-on aux œufs pochés, qui volent un œuf, volent un bœuf, hein, je vous rappelle, aux œufs pochés dans une sauce bourguignonne au vin rouge? Comment on appelle ça? Des œufs pochés dans une sauce bourguignonne au vin rouge. Carré. Des œufs à la florentine, à la diable, en meurette ou mousseline? Mousseline. En meurette. Dans les collèges français, combien d'épreuves écrites un élève de 3e passe-t-il en fin d'année pour décrocher son brevet? Cash. 3. Français, maths, histoire géo, bien joué. Dominique, ça va? Vous êtes déjà venu ici, vous? Oh, il y a 860 jours à peu près. Et ça s'était passé comment? Bien, je suis parti tout de suite. Avec une tête à Toto? 5 points. Quand même? Oui. Ça va. Vous avez 2 enfants et 2 petites filles. Elles s'appellent comment les petites filles? Alors Inès et Maëva, et la 3e à la fin du mois de juillet, là, dans 3 C'est semaines. incroyable, alors qu'on voit rien sur votre ventre. Hein. Et voilà. Incroyable. Ça fera 3 petites Incroyable. Vous êtes parti pour le Kenya, c'était des vacances, du boulot? Ah, c'était un cadeau gagné dans mon boulot. D'accord. Un comité d'entreprise ou un truc comme ça? Labo pharmaceutique, un challenge. Oui, c'est vrai que dans les labos pharmaceutiques, ils font beaucoup de cadeaux pourris. Voilà. En se servant de l'argent qu'ils gagnent sur notre dos. C'est vrai. Et vous avez découvert un animal, mais particulier? Oui, alors. À part un lion? Pour moi, c'était un lézard, mais il devait faire 40 cm ou 50. Quoi. C'était pas un lodge, c'était à la fin, on a fait des lodges et c'était une tente. L'infirmière avait dit, bon, la sage-femme en tout cas, avait dit, ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre une semaine encore. Donc rentrez chez vous. J'aime bien la fenêtre de tir. Ouais, j'aime bien la fenêtre de tir. Ah, la précision. Dans quelle ville est-ce? À Strasbourg. À Strasbourg. Voilà. Ouais, j'aime bien. Très Donc bien. nous sommes rentrés chez nous. Le soir, j'étais quand même un petit peu inquiet, mais ma femme a dit, ah non, vas-y, tu peux aller voir le spectacle. Sympa. Très sympa. Elle est sympa. Elle est superbe. Elle reste sympa malgré le fait de vivre avec vous. Mais elle reste sympa. Et la chemise. C'est pas elle qui vous l'a offerte. Elle est au top de la vanne. Au top de la vanne. Donc vous partez au catch. Et alors, pardon, on était déjà quand même dans les années du téléphone portable. Elle vous envoie pas un SMS? J'étais justement la main tout le temps sur le téléphone portable, et vous vous doutez que lorsqu'il y a un spectacle, il y a des basses qui sont très fortes. Donc j'avais l'impression que le portable vibrait et sonnait toutes les 10 minutes. Je n'ai pas beaucoup assisté au spectacle, j'ai plus regardé mon téléphone portable. Et à 22h pile, mais alors pile, hein, elle a appelé. Elle s'était quasiment retenue jusque-là pour que je profite du spectacle.
que tu viennes. Il y a déjà un bras qui sort. Pas loin. Pas loin. Donc j'ai détalé. Et puis même pas une heure après, la petite Marie était née. Génial. Voilà. Bah tiens, c'est un peu, ils jouent souvent aux super-héros, les catcheurs. De quel super-héros la série Lois et Clark racontait les aventures? Cash, Superman. Parfait. La gare de Perpignan est le centre du monde. Pour quel peintre a-t-il découvert le tombeau en 1922? On a découvert en 1922 le tombeau de... Cash. Ramsès. Toutankhamon. Ça doit être les deux seuls pharaons que vous connaissiez, voilà, c'est ça. C'était l'autre. Il y avait aussi Akhenaton possible, mais non, là c'était Toutankhamon. Monsieur Jimmy, Bonjour Nagui, ça va, impeccable. Artisan, donc un peu chef d'entreprise aussi. Oui. Vous employez combien de personnes? En fait, 2 personnes. Deux personnes. Oui. À part vous ou 2 personnes dont vous? Dont 3 avec moi. D'accord, 3 avec vous. Et quel genre d'artisanat faites-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Démolition et des amiantages. Oula Ouais, des amiantages. Serrez la main. Ils en êtes farcis dans les loges, il y en a de partout. Ouais, j'imagine. Ouais, là, J'ai déjà fait 2 devis, c'est bon. Ça doit être, à mon avis, ça doit être pourri, mais je m'en fous, on va tous mourir. Donc voilà. On rigole, mais c'est un drame. C'est un drame, oui. C'est l'amiante. C'était très à la mode quoi, dans les années 70, il y en avait partout. Jusqu'en 97 en France. Maintenant, Non. c'est interdit. Oui. En 97, on a utilisé l'amiante. C'est interdit depuis le 1er janvier 97. Ok. Ouais. Et vous avez monté votre boîte à partir de l'interdiction ou... Non, il y a 8 ans. Je suis dans la 8e récent. année. Au début, je m'occupais que de l'enveloppe extérieure, bardage et toiture. Et puis maintenant, la loi a beaucoup changé. Mais la loi oblige, déjà, quand on achète une maison, quand on la vend, il y a des rapports, des relevés pour savoir s'il y a ou pas. Diagnostic d'amiante. C'est obligatoire, oui. Okay. Et c'est obligatoire de l'enlever? Non, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Ça dépend de l'état. En l'occurrence, un faux plafond, s'il est bien abîmé, vous êtes obligé de l'enlever. D'accord. Mais qui dit il faut l'enlever, il faut pas l'enlever, c'est vous? Non, c'est le diagnostic. Le diagnostiqueur vient, dit voilà, le faux plafond. Voilà. Le seul souci qui peut se poser, c'est... Gorille et Casta, La Belle et la Bête pour cette finale. Vous êtes prête, Monique? Oui. 1933, quel est le nom du gorille géant qui escalade l'Empire State Building pour la première fois au cinéma? Cash, King Kong. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel roman d'anticipation plusieurs fois adapté au cinéma imagine un monde où des gorilles et des chimpanzés ont pris la place des hommes? Quel roman adapté au cinéma plusieurs fois? Cash, La planète des singes. Isabelle calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. D'après son surnom, quelle partie du corps est argentée chez le gorille mâle adulte? D'après son surnom, il a une partie du corps argentée. Carré. Le front, le museau, le dos, le poitrail. Front, museau, dos, poitrail. 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 Que sait faire Coco, selon le titre d'un documentaire en 78 consacré à ce gorille hors du commun? Carré. Coco, il sait rire, chanter, danser ou parler? Coco, c'est parler. C'est noté. Au cours de quel siècle l'explorateur Paul Belloni du Chahut est-il le premier occidental à décrire un gorille vivant? Au cours de quel siècle cet explorateur a parlé d'un gorille vivant? Cash, 19e. Et enfin, dans le zoo de quelle ville, Flocon de Neige, le seul gorille albinos en captivité, a-t-il vécu pendant plus de 30 ans? Dans quelle ville et dans quel zoo? Carré. C'est la ville en fait que je vous demande, pas oui. le zoo. Berlin, Londres, Vienne ou Barcelone? Berlin, Londres, Vienne, Barcelone, le gorille albinos qui a vécu 30 ans. Berlin. Qu'en dites-vous, Isabelle? Je dirais, voilà, sans... L'eau, petite île. D'ailleurs, l'avion, il arrivait, c'était au milieu du champ de patates. Enfin, je ne sais pas s'il y a des patates là-bas, mais c'était au milieu de nulle part. Et c'était un camion qui venait nous chercher à l'aéroport pour faire le transfert à l'hôtel. J'adore ce côté roots, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. Et camion à ciel ouvert avec au milieu du foin et du bétail, quoi. D'accord, non, il ouais. n'y a pas de chien, pas de foin et pas de bétail, mais enfin, on était assis sur des bancs de bois dans le camion ouvert. Eh ben, ça vous apprendra. Eh ben voilà, exactement. Donc déjà, ça se mérite d'arriver là, parce qu'on va jusqu'en Martinique, et de là, c'est un petit avion à 6-7 places, donc déjà, grand moment. Comment ça, c'est un jet privé? Qu'est-ce que vous oui, nous faites, tout à là fait, oui, enfin, pas vraiment. Et donc, dans cette île, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, il y avait un catamaran. Et le but de l'histoire, c'était tous les jours faire une balade en catamaran. Donc ça se passait bien, tous les jours on allait voir une autre île où il n'y avait pas pu savoir, mais enfin c'était très joli. Non mais chaque fois une plage différente. Exactement, et un décor une différent. plage idyllique, oui, les palmiers différents, top. Et un beau jour, donc nous sommes partis comme les autres jours, sauf que là le vent s'est levé. Eh ben oui, et le grand mât, oui, mais pas bien, pas dans le bon sens. Lui, il s'est plutôt baissé, il s'est replié, le grand mât cassé en deux. Vous avez cassé le bateau? Et on a cassé le bateau. C'est pas beau ça. Ben non, mais on l'a pas fait exprès, c'est le vent. Et surtout, personne ne vous a dit ne sortez pas, il y a trop de vent. non, ça s'est levé comme ça. Ah, le matin au départ, tout allait bien. Ah oui, tout allait bien, okay, mais les Caraïbes, c'est très surprenant. Hein, oui, je sais, on n'en parle pas assez aux infos. Mais justement, on le dit pas, on le dit pas. Quand ils nous font la météo, ils nous disent pas que. C'est violent. Ah là là là. Bon, donc rien à faire. Bon, ben voilà, donc c'est rapproché de l'île la plus proche. Je me souviens pas du nom. À la rame, entraînant le mât, comment vous faites? Non, ils avaient un petit moteur quand même, qui tant bien que mal a pu nous ramener, mais bon, là, il a fallu attendre, et donc il a fallu venir nous dépanner.
Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous envoyer le cargo qui amenait l'eau. Et là maintenant, ou il y a un an? Il y a un an, je travaillais. Ouais. Et là, en ce En moment, tant que je travaille quoi? plus. En tant qu'hôtesse d'accueil. Très bien. Auditel, D'un air heureuse heureuse. de l'avoir vécu. Ça vous a saoulé? Un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant quand on est hôtesse d'accueil? Est-ce que c'est que lorsqu'il y a beaucoup de gens qui viennent ou Non. au contraire parce qu'il n'y a personne? Quand il n'y a personne, c'est horrible. Donc on poirote, derrière sont, je sais pas, guichet, Oui. comptoir, Ouais. debout, même à une porte, enfin on fait Non, rien. on est assis. Non mais ça dépend des jobs. Il y a des hôtesses, Oui, oui. des fois, il y a des hôtesses qui sont juste là pour dire c'est par là, c'est par là. Je pense, Non, je quand pense il y à a ça personne, c'est dans horrible. certains, au stade de foot par exemple, au Parc des Princes, c'est blindé d'hôtesses, des types, voilà, qui sont à chaque angle de couloir pour vous indiquer le chemin pour pas se perdre dans Non, les tribunes invitées évidemment. Non, le pénible, c'est les grincheux. C'est les grincheux, c'est les êtres humains qui vous embêtent. L'être humain grincheux. Oui, mais vous devez justement être souriante, pimpante. Ah, mais je suis souriante, ça dépend après comment... Comment il vous parle? Ça peut être agressif aussi, ça peut être... Avec une hôtesse? Oui. Mais du genre, mais vous étiez hôtesse pour quel genre de... J'ai fait plusieurs... Salons? Non, magasins et grandes enseignes aussi. D'accord. Je sais pas, un paquet de carrelage qu'on vous lance... On vous a envoyé un carreau? Non, le paquet. Le paquet? Il s'en fout. Et pour quel motif? Parce que... Je sais même pas s'il y a un bon motif. Non, en plus, nous, on n'y est pour rien, parce qu'on est... Bon, Non, mais le gars dit... Le gars a acheté son carrelage, a ouvert le paquet, il y avait peut-être un petit truc qui était ébréché ou je ne sais pas, Oui. et il est arrivé au magasin en colère, un samedi après-midi où c'était bondé. Blindé, bah oui. Et mon carrelage, je lui ai dit, j'arrive tout de suite, et non, c'est pas normal, et clac. Et... Secrète, oui, bien joué tout le monde. Sur quel support est dessinée la carte de Bedolina, ancêtre de nos cadastres datant de plus de 3500 ans? Sur quel support elle est dessinée? Sur une paroi rocheuse ou un panneau de terre cuite? Avant l'apparition de l'écriture, on a découvert des cartes sur un panneau de terre cuite, m'ont-ils tous dit. Et Je dirais oui, un panneau de Et terre. c'était en effet une paroi rocheuse. Bien joué, championne. C'est pas vrai. Sur le site alpin du Val Camonica, en Lombardie, cette mappa des Bedolina est une sorte de plan cadastral gravé sur les parois. Dans la série télé Prison Break, où Michael Scofield garde-t-il les plans de la prison de Fox River? Dans une fausse dent, sur ses tatouages, dans ses lunettes ou dans une béquille? Dans Prison Break, oui, tatouage, en effet, il a... Surtout son corps, les plans de la prison, c'est extrêmement bien fait parce que c'est en 3D. Il y a également le mirador et le tunnel pour s'évader. Dans Harry Potter, à quoi la carte dite du maraudeur sert-elle? À trouver la coupe de feu, à convoquer Voldemort, à détruire les mange-morts ou à localiser les élèves? Trouver la coupe de feu pour Adélaïde, localiser les élèves pour Fabienne et Thomas,